sur du gaming, n'hésitez pas à passer. Bonsoir à tous les amis, c'est Dimitri ASMR. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Et ce soir les amis, on se retrouve pour une vidéo de présentation de mes équipements de produits d'entretien pour la moto et pour la voiture aussi par la même occasion, puisque en général ce sont quasiment les mêmes produits que j'utilise pour la moto et la voiture. Donc voilà, ça sera une petite vidéo, on va dire, sans prise de tête. Il n'y a aucun partenariat sur les marques de produits d'entretien. Donc voilà, vous savez tout. On est parti. Je vais aussi faire quelques petits bruits avec les produits, vous expliquer si je kiffe ou pas les produits en fonction de comment j'ai utilisé le tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Vidéo un peu chill, un peu en mode présentation des produits, un peu en mode voilà, blabla aussi en même temps. Donc voilà, on est parti. Je pose le micro juste ici et on va commencer par la chose la plus importante selon moi, l'éponge. Alors cette éponge, je l'ai depuis un petit moment maintenant. Je l'utilise pour la moto et pour la voiture. Vous avez pu voir l'éponge notamment dans la vidéo de, on va dire, de nettoyage et de présentation de la moto que j'ai pu réaliser il y a quelques temps. Petite éponge toute simple que j'ai acheté vraiment pas cher à Noroto. Donc voilà, j'aime beaucoup. Elle est très solide et elle mousse bien, elle fait bien mousser, donc c'est cool. Je suis satisfait de ce produit là. C'était pour l'éponge. On passe maintenant aux lingettes nettoyantes que j'ai, on va dire, utilisées pour aussi la vidéo de présentation de la moto. C'est un produit incroyable que je kiffe de ouf. Alors ce sont les lingettes Vulcanet Auto Moto Expert en nettoyage. Elles sont très chères, mais elles font le taf de ouf. Sur le dessus, vous avez une petite dragonne, peut-être pour attacher vos clés de moto ou de voiture. Une lingette exprès à double face qui vous permet de lustrer et d'essuyer votre lingette, parce que c'est une lingette que quand on applique, il faut à tout prix l'essuyer, parce que si on ne l'essuie pas, ça laisse pas mal de traces sur la moto ou sur la voiture. Donc voilà, produit à utiliser et à essuyer juste après, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation de la moto. Moi j'en utilise une voire deux quand la moto est vraiment très sale. En métropole, je ne pourrais pas vous dire le prix de ce genre de produit là. Quoi qu'il en soit, à La Réunion, je l'ai acheté. Alors je crois qu'il y a 80 lingettes, si je dis pas de bêtises, je crois. Après je peux me tromper aussi. J'ai acheté ça pour 49 €, je crois. Donc ça fait cher la lingette, mais c'est vraiment un produit d'excellente qualité. Pas indispensable, mais on va dire qui rend extrêmement service, et ça évite de passer la moto au jet à chaque fois, au jet d'eau. Donc voilà, du tout bénef. C'était les lingettes. Hop, je pose ça là. J'ai tout rangé dans un bac exprès pour mes produits d'entretien, comme ça on retrouve tout. Je vais vous montrer ce qui vient de tomber. Un entonnoir que j'utilise en général pour faire mes appoints de niveau de liquide de refroidissement et d'huile quand c'est nécessaire. Voilà, entonnoir, rien de spécial, qui fait le taf, entonnoir normal, assez grand pour pouvoir aller atteindre les plus petits, on va dire, endroits de la moto où il faut bien évidemment faire l'appoint. On continue avec
sont extrêmement bons. C'est avant tout pour ça que je l'ai acheté. Mais pour le coup, voilà, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Il était relativement peu cher par rapport à ses concurrents. Donc voilà, j'en ai profité pour le tester. Et si vous voulez tout savoir, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous aurez des nouvelles de ça très rapidement, je pense. On continue avec mes microfibres. Alors j'en ai plein, même si elles paraissent un peu sales. Comme là, elles sont lavées. C'est des traces qui ne sortent plus dessus. Mais voilà, toutes les microfibres sont propres et lavées. Microfibre essentielle pour tout simplement essuyer le véhicule une fois qu'il est mouillé, pour évidemment ne pas laisser de traces d'eau. C'est, on va dire, indispensable. Ce sont des microfibres que j'ai acheté encore une fois chez Noroto. Voilà, pas cher du tout. Ça se présente d'ailleurs comme ça. Vous voyez, comme ça. Il y en avait pas mal, il y en avait 10 dans ce paquet là. Je crois que j'en ai eu pour à peine 4 euros, je crois. Donc vraiment entièrement satisfait, alors que toutes mes microfibres sont en train de tomber. Tac, ça c'était les microfibres. Ensuite mes éponges. Alors j'en ai plusieurs, ce sont des éponges que j'utilise pour un peu de tout, voilà, pour atteindre les endroits un peu plus difficiles à atteindre en général. Des éponges toutes simples, sans grattoir, que j'ai acheté à Leclerc, voilà, pour vraiment pas cher. Toutes comme celle-là, voilà, des petites éponges toutes banales pour vraiment passer le shampoing dans les endroits un peu compliqués. Vous savez, sur les motos, des fois on a des endroits un peu restreints, un peu cloisonnés, un peu compliqués à atteindre, et des fois une petite éponge souple comme ça peut aider. Ensuite, on a un produit que je kiffe, c'est un nettoyant cuir Michelin que j'ai acheté à Cora quand j'étais encore en métropole. C'est un produit indispensable pour le cuir. Alors j'utilise sur ma selle de moto pour tout simplement éviter que la selle ne craque au soleil. Vous le savez encore plus que moi, il y a beaucoup de soleil à La Réunion, donc indispensable pour nourrir le cuir. Donc c'est du lait nourrissant pour le cuir tout simplement. Ça nourrit et ça nettoie parfaitement le cuir, donc c'est top, j'en suis entièrement satisfait. Je me souviens plus du prix, quoi qu'il en soit, je crois pas que c'était hyper cher. Je l'avais acheté en métropole, hein, encore une fois. J'ai l'occasion de l'utiliser aussi sur les sièges de notre voiture avec ma copine, et franchement ça nourrit hyper bien le cuir. Je peux conseiller ce produit là ou n'importe quel produit. Quoi qu'il en soit, il vous faut un produit cuir si vous avez du cuir sur votre ou dans votre véhicule, voilà. Donc ensuite. Alors là, c'est pas un produit d'entretien, c'est plus un outil que j'utilise assez souvent pour faire aussi le contrôle des pressions de mes pneus de moto et de voiture. C'est un petit compresseur Michelin que j'ai acheté pour une cinquantaine d'euros. C'est pas un gros compresseur pour le coup, c'est un compresseur qui monte jusqu'à 3,5 bars. Voilà, vous gonflerez pas une roue de camion avec, mais pour tout ce qui est voiture et moto, ça suffit largement et ça se branche sur l'allume-cigare de la voiture, donc hyper pratique pour le coup. Petit compresseur indispensable pour faire le check des pressions assez souvent. Moi je le fais toutes les 2 semaines sur la moto et sur la voiture en même temps, puisque en général quand je fais la pointe de pression sur la moto, ben, elle est à côté de la voiture, donc j'en profite pour faire les deux en même temps. On continue avec un produit indispensable cette fois-ci pour les motards. J'ai nommé le Vulcanet Assécheur. C'est un produit anti-humidité. Hop, produit anti-humidité que franchement je kiffe. C'est indispensable dans le sens où quand vous faites beaucoup de routes, notamment à La Réunion, il vous faut un produit pour enlever l'humidité, que ce soit dans les vêtements
matière que peut résider dans les vêtements un peu en cuir, vous voyez ce que je veux dire. J'en suis entièrement satisfait. Je l'avais acheté dans une boutique de moto à La Réunion, pour le coup, pour une quinzaine d'euros, je crois. Voilà. Ça part assez vite. C'est un produit qui s'utilise très très vite, donc c'est assez cher pour ce que c'est. Malgré tout, je l'utilise, on va dire, quasiment uniquement que quand je fais des grandes sorties. Pour le coup, j'évite d'en mettre trop souvent parce que ça part assez facilement. Donc c'était ça. On continue avec mon nettoyant chaîne de voiture Motorex. Mon nettoyant chaîne que j'ai, on va dire, commencé à tester lors de la vidéo présentation de la moto. C'était la première fois que je testais ce produit là, le nettoyant chaîne Ultra Power de Motorex. Et franchement, ça dégraisse de malade mental, ça dégraisse de ouf. Ce n'est pas si cher que ça pour le prix par rapport à l'ancien nettoyant chaîne que j'avais été de la marque WD-40, comme ceci. Bon, ça c'est un graisseur de chaîne, mais c'était de la même marque. Et pour le coup, il y en a beaucoup moins dans le WD-40 que dans le Motorex. Pour le coup, je préfère utiliser le Motorex, même si on n'en trouve pas partout. Ça, on en trouve un peu plus souvent, un peu plus partout. Ça, typiquement, je l'ai acheté chez Noroto. Ça, il fallait aller dans ma boutique de moto pour le coup. Mais voilà, en termes de prix, c'est beaucoup plus avantageux de prendre celui-là, je pense, parce qu'il y a... Comment on fait pour voir la capacité? 500 ml. 500 ml dans le Motorex, 400 ml dans le WD-40. En efficacité, franchement, les deux, j'en ai rien à dire. Bon, ça c'est le dégraissant, je rappelle, et ça c'est là le graissant. Mais WD-40 a l'avantage de faire beaucoup de produits pour moto. Le graisseur de chaîne, le dégraissant de chaîne, le nettoyant frein, ça pour le coup c'est cool. L'avantage aussi avec WD-40, c'est que vous le trouvez relativement partout. En revanche, le Motorex en rapport qualité-prix, franchement, c'est le top de top. Graisseur de chaîne à spray que j'utilise à chaque fois que j'utilise le dégraisseur, tout simplement pour regraisser la chaîne. Je fais ça tous les gros lavages, on va dire, en général 2 fois par mois, j'essaye. Quoi qu'il en soit, que ce soit Motorex ou WD-40, ce sont des produits de qualité, donc là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. WD-40 aussi qui font d'autres produits, comme je vous l'ai dit, comme le dégrippant classique WD-40 que j'utilise, voilà, pour enlever la roue sur les parties de la moto, sur les véhicules, voilà, ça sert un peu pour tout, hein. Ça franchement c'est top, ça nettoie bien, ça dégraisse bien, et en même temps ça supprime la rouille, pour le coup. J'ai également acheté le nettoyant frein moto, ici, WD-40, encore une fois, nettoyant frein que, franchement, je ne trouve, je vois pas vraiment la différence. Ça reste un nettoyant frein, je sais, ça enlève pas vraiment la rouille, mais pour le coup, voilà, j'ai pas vu vraiment de ressenti. On dit que ça lubrifie les disques d'étrier et d'embrayage. Pour le coup, j'ai pas vu réellement de différence à mon freinage. Quoi qu'il en soit, je pense que ça reste un must-have en WD-40. C'est un produit, je pense, qui peut réellement servir, mais c'est pas le produit le plus nécessaire. Vraiment, le produit le plus nécessaire, je pense, c'est le graisseur de chaîne WD-40 ou le dégraisseur de chaîne, pour le coup, pour nettoyer, bien évidemment. Voilà. On continue avec quoi? Avec mon liquide de refroidissement. Hop, Minerva. Liquide de refroidissement universel, pardon, que j'utilise principalement pour, uniquement même pour la moto.
tout simplement.